Eh bien bonjour. Oh, cette introduction en 2024, grande production hein, les gars. Ah finesse, bonjour à tous et à toutes. Je crois qu'on ne s'est pas vu depuis plusieurs mois. Tout vêtu de pilou pilou. Moon boots en pilou pilou. Chaussettes pilou pilou. On remerciera le chéri qui est parti à Carouf. Non, Stocomanie, parce qu'à Carouf, il n'y avait pas. Pour m'acheter des chaussons parce que j'ai littéralement des engelures. Cela ne m'était pas arrivé depuis, je crois, l'adolescence quand je vivais en Picardie, où j'avais des engelures de fou et que mon père m'avait emmené à la pharmacie. Donc, tout vêtu de ma combinaison pilou pilou, un petit matcha latte dans la plus belle des tasses, une des plus belles tasses hein, que j'ai, forcément de chez l'Odem Céramique. Donc une jeune femme qui a du coup son atelier de céramique sur Nanterre et du coup ça fait plusieurs objets que je lui achète. Je lui ai déjà acheté un mug, je lui ai acheté un autre gobelet pour ma soeur jumelle, je lui ai acheté ce gobelet là qui est de la collection Candy et j'ai la petite coupelle qui va avec où je fais des photos pour mon site de Naturo. Donc j'avais envie de parler avec vous de 2023 et 2024. Alors, en fait j'avais envie de faire un bilan avec vous parce qu'en fait hier soir on a fini notre vision board en fait j'avais envie de faire un vision board. Ça fait plusieurs années que des fois j'en fais sur Canva, sur internet, et je le gardais sur le logiciel et je l'imprimais pas forcément. Je me souviens qu'il y a une année je l'avais mis en fond d'écran. J'avais fait mon Canva et je l'avais mis en fond d'écran et c'était surtout pour moi-même, pour le côté perso, vouloir être plus apaisée, plus sereine, mais c'était vraiment quelque chose d'assez général. Là, en fait, ce qu'on a fait du coup hier, c'est que on a choisi des photos, on a choisi des choses. Alors, je ne vais pas forcément vous le partager parce que c'est assez personnel. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais disons que c'est pour moi et j'ai pas envie de me porter le mauvais œil. Dans le sens où quand il va m'arriver quelque chose ou quand il va se passer quelque chose, comme par exemple, je sais pas, mon opération, j'en ai parlé à presque personne, ou alors j'en ai parlé vraiment le jour même. Et en fait, moi je suis plutôt comme ça, je pars du principe où ne parle pas trop. Ne parle pas trop, on ne sait jamais, je suis très superstitieuse, etc. Donc là, j'ai pas forcément envie de vous en parler en détail ou de vous le montrer. Mais en gros, il y a des voyages, il y a des choses précises que j'aimerais accomplir en 2024. Il y a des choses où je pense que je n'ai pas forcément de levier dessus, mais il y a des choses où j'ai clairement du levier dessus.
Je vois notamment par exemple ma shape. Ma shape, en fait, j'aimerais retourner à un corps plus tonique, plus musclé, que j'ai perdu parce que pendant 2 ans, je n'ai pas fait de sport vraiment comme je le faisais avant. Il y a eu phase de dépression, déménagement, le fait d'être hébergé à gauche à droite, de ne pas avoir les moyens aussi de payer une salle de sport. Je faisais des choses chez moi, je faisais des séances chez moi, mais spoiler alerte, les nanas qui vous vendent des programmes vraiment au poids du corps, vous allez pouvoir perdre du poids, etc. Mais vous n'allez pas pouvoir atteindre une shape tonique, musclée, avec des muscles super volumineux et super dessinés. Non, pas en faisant des pompes à la maison. Même s'il y a des personnes qui font tout ce qu'on appelle du calisthenics ou freeletics, à un moment ou un autre, ils vont commencer à mettre du poids et à lester. Si vous faites des tractions au poids du corps, vous allez pouvoir développer votre dos, mais à un moment ou un autre, il va falloir mettre du poids autour de votre taille pour pouvoir commencer à prendre en volume. Donc c'est plus ça, dans le sens où je n'arrivais pas à m'entraîner comme avant, et du coup je n'ai pas réussi à maintenir le corps que j'avais avant. Donc j'aimerais retourner à ça. Soit dit en passant, je vais avoir 35 ans dans 3 mois, et j'aimerais au moins me rapprocher de ce que j'avais il y a 1 ou 2 ans. En 3 mois, je ne vais pas pouvoir faire des miracles, à moins de prendre des produits, mais ce n'est pas le cas. Mais en revanche, mettre des choses en place. Donc par exemple, on a fait une commande avec de la whey, de la clear whey, parce que je ne peux pas manger tout ce que je veux. Et j'aimerais du coup que ça puisse booster un petit peu ma prise de masse. Donc ça, j'ai du levier en fait. J'aimerais pouvoir, par exemple, qu'est-ce que j'ai mis, développer encore mon site de naturopathie. J'aimerais continuer les podcasts que j'ai mis en place. Donc du coup, si vous ne le savez pas, il y a le podcast Naturor que j'ai créé en 2023, que j'ai commencé du coup à mettre sur Spotify et Google Podcast. Donc je vous mettrai en barre d'infos. Ça parle de naturopathie, mais pas que. Je ne veux pas en fait être barbante sur un sujet que les gens ne maîtrisent pas, ne connaissent pas, ou ils n'ont pas forcément une bonne vision de la naturopathie. Donc, je parle de certaines choses. Je vais parler, par exemple, dans mon podcast de mon opération. Et je pense qu'il y aura des hors-séries comme ça où je parlerai d'autres choses. De ma vie aussi, de certaines choses que j'ai pu vivre. 2023, pour moi, ça a vraiment été une année pour moi de stagnation. Une année où je me suis laissée porter. Vraiment, début 2023, j'ai démissionné de mon ancien travail où j'ai vécu du harcèlement moral, où je ne me sentais pas du tout alignée là où j'étais, là où je travaillais. Et à partir du mois de mars, j'ai eu un élan où j'ai passé des entretiens, où il s'est passé pas mal de choses. Et en fait, à chaque fois, je me suis pris des claques parce que je ne me sentais pas du tout alignée niveau travail. Et c'est quelque chose du coup que j'aimerais développer en 2024, c'est soit retrouver une entreprise où je me sens alignée avec les personnes, avec leurs valeurs, avec ce que je fais. Je pense que c'est possible. Il y a des entreprises qui sont dans l'alignement, dans mes vertus, avec mes valeurs, pardon. Je sais que ça existe. Le seul fait est qu'il faut que je le trouve. Et aussi qu'il y ait quand même un salaire assez adéquat, parce que je ne suis pas quelqu'un qui demande 4 000 € par mois, parce que mon niveau de vie est plutôt simple. Je ne suis pas quelqu'un de dépensier, je ne suis pas quelqu'un qui achète des fringues toutes les semaines, je ne suis pas collectionneuse de sacs à main, de chaussures. Si tel est le cas pour vous, mais grand bien vous fasse. Juste moi, c'est pas mon cas, et je sais que ça coûte de l'argent, donc il faut avoir les moyens pour tout ça. Moi, ce n'est pas le cas. Je veux juste investir sur moi, faire du sport. À la limite, ça serait plutôt les fringues de sport. Là, je me suis encore acheté 2 leggings sur Vinted à 5 € et 7 €. Moi, c'est plus ça en fait. Mais dans les grosses dépenses que j'aimerais faire, ça serait voyager, changer de voiture. Ça, je l'ai mis pour 2024. J'aimerais changer de voiture parce que j'aime beaucoup ma petite voiture, mais aujourd'hui, elle est vraiment vieille. Et au bout d'un moment, je ne peux plus assumer
d'avoir ce genre de véhicule. C'est un véhicule passion, c'est une voiture sportive mais ancienne, et en fait au bout d'un moment bah, ça vieillit, et je ne peux pas me permettre de continuer d'entretenir cette voiture. Ça me fait mal au cœur. J'aurais aimé par exemple avoir les moyens d'avoir cette voiture en seconde voiture et de pouvoir continuer à l'entretenir. Mais je n'ai pas les moyens, et en plus de ça, avoir plusieurs voitures, pour moi ce n'est pas écologique, ce n'est pas mon... Pour l'instant, c'est pas du tout mon truc. Qui plus est, je n'ai pas de garage, donc je n'ai pas d'endroit pour, imaginons, la stocker, pour la garder comme voiture loisir. Ce n'est pas mon cas. Je sais qu'à l'époque où je l'ai acheté, c'était pas du tout adéquat par rapport à mon style de vie. Je pensais évoluer différemment dans ma vie. Je ne pensais pas un jour devoir vivre comme là je vis actuellement. Pas que je ne suis pas contente de la manière dont je vis actuellement, mais dans ma tête, quand je l'ai acheté en 2017 à Saint-Tropez, à Cavalère-sur-Mer plus précisément, je ne pensais pas, 5-6 ans plus tard, devoir la laisser dormir dehors. Là, elle est remplie de neige et de glace. Et il va falloir que j'aille la déneiger et la faire chauffer un peu, parce que sinon demain elle ne démarrera pas. Donc en fait, voilà. Je vais boire un petit peu mon matcha. 2023, je suis devenue une matcha addict. Ouais, je suis devenue cette personne chiante. Je pense que les personnes n'aiment pas. Mais ça me va bien. Donc pour l'instant, je n'ai pas du tout le matériel adéquat pour faire mon matcha, hein. Je fais à la petite cuillère en métal et au petit fouet en métal. Je n'ai pas du tout le shakshen, tout le matériel pour faire un vrai matcha. Ça va changer, hein, dans 2024. Je vais devenir du coup encore plus chiant parce que j'aurai mon petit fouet en bambou avec son petit support en céramique. D'ailleurs, je vais peut-être demander à l'Odem si elle peut le faire, ou si non, bah, j'irai acheter ça au Paris Store, à côté de chez mes beaux-parents, tiens d'ailleurs. On verra ça. À la vôtre. Dire que j'ai détesté ça avant et que je trouvais que ça avait le goût de pelouse, mais ce n'est pas du tout le cas. Bref, donc voilà, changer de voiture par exemple, ça c'est vraiment du coup un aspect financier assez important. Déménager, avoir un appartement ou une petite maison du coup plus grande avec une pièce en plus, pourquoi pas un garage, pourquoi pas un petit extérieur, ce que je n'ai pas ici. Je suis dans le 77 du coup. Et aussi, du coup, l'étape d'après, c'est pourquoi pas acheter un appartement ou une maison. Ça ne se fera sûrement pas en 2024, on est bien d'accord, parce que nous sommes déjà mi-janvier. À ce jour, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de source de revenus assez conséquente pour pouvoir prétendre aller voir une banque pour acheter ou louer, acheter une maison. À un moment, j'ai voulu le faire, je crois en 2018. Après m'être fait cambrioler, j'ai déménagé et je crois que je me suis dit, je vais peut-être acheter quelque chose en fait. Parce que j'avais un salaire, un CDI, j'avais un salaire, alors pas mirobolant, mais j'avais un salaire où j'arrivais à mettre de l'argent de côté. Et j'ai été voir des banques. Et en fait, ils m'ont rayonné pour la plupart parce qu'il fallait au moins un tiers, fallait au moins les frais de notaire de côté. Alors moi j'avais de l'argent de côté, mais j'en avais pas autant que ça. Et le fait est que j'avais un crédit conso sur le cul grâce à mon cher et tendre ex. Et en fait ils m'ont dit il faut solder ça et peut-être après on verra. Donc en fait, pareil, c'est quelque chose que j'aimerais définitivement me départir cette année. C'est d'un point de vue administratif, je suis encore liée à mon ex après 2 ans et demi. J'ai été trop gentille, je me suis engagée avec lui sur des choses voulant l'aider, et en fait moi je me suis tiré une balle dans le pied, j'ai un boulet accroché au pied. Normalement, si tout va bien, je touche du singe et du faux bois, je devrais m'en départir cette année. En fait, il y a vraiment des choses où j'aimerais être beaucoup plus proactive en 2024, parce que c'est vrai que je me suis laissée porter, j'étais plus en mode la fatalité, ça fait des années que je lutte sur certains points et je n'arrive pas à avancer. J'aimerais être beaucoup plus apaisée avec moi-même, beaucoup plus sereine envers moi-même, beaucoup plus tolérante envers moi-même, parce qu'en fait forcément tout ça se répand sur mon entourage.
Forcément, quand on n'est pas tolérant envers soi-même et qu'on est très dur avec soi-même, on est très aigri. Je peux avoir des mots des fois assez violents envers moi-même, même si ça s'est beaucoup calmé et que j'ai énormément évolué par rapport à avant. Mais forcément, ça ne peut qu'avoir un impact sur les personnes qui sont au quotidien avec moi ou que je côtoie. Et en fait, ça m'épuise très facilement tout ça. J'ai littéralement Swiffy qui est en train de s'endormir sur mon lit là-bas et qui me regarde avec sa petite tête trop mignonne. Et lui, en fait, est un très grand témoin de mon changement de vie parce qu'en fait, c'est un chat qui avant était très facilement dans l'attaque, se cachait beaucoup. Il y a des moments où il y avait vraiment des crises de méchanceté, où il attaquait. Il faisait pipi un peu partout. L'appartement, je me suis fait cambrioler, il n'y avait pas un jour où il pissait pas par terre, quoi. Donc je pense qu'il était vraiment en stress. Il sentait que cet appartement n'était pas bon. Quand je vivais avec la personne avant avec qui j'étais, c'était pareil. Il était très stressé, très craintif. S'il y avait des nouvelles personnes qui rentraient dans l'appartement, il ne venait pas vers eux, il se cachait, ou s'il venait, il était très peureux, très sur la défensive. Et en fait, maintenant, c'est un petit chat qui est capable de s'endormir partout. Il se blottit-pube de droite et de gauche. Il ne fait plus pipi partout. Il va vers les gens, même les gens qu'il ne connaît pas, hommes ou femmes. La seule chose, c'est quand il y a un peu de bruit, qu'on déplace des meubles ou qu'on bouge des choses, là, ouais, il va se planquer. Je pense un peu comme tous les chats. Quand j'avais changé, que j'avais bougé des choses, il était très perturbé pendant 2-3 jours. Là, il y a une nouvelle imprimante qui est arrivée dans l'appartement. Franchement, pendant plusieurs heures, il l'a guetté, il a été voir, il a sniffé. Je l'ai mis sur moi. Et je lui ai montré le carton, etc. Parce que dès qu'il y a un changement, je pense comme tous les animaux, ou lui qui a vécu énormément de changements, de déménagement, un cambriolage, peut-être qu'il a besoin d'être rassuré. Et du coup, il a complètement changé, il est très serein, il est très câlin, il est énormément câlin, chose qu'il ne faisait pas avant. Tous les matins, il y a une grosse séance de câlin, il est content de nous retrouver le matin, etc. Et en fait, ça me fait vraiment une preuve qu'il y a eu une évolution dans mon environnement, qu'il y a des bonnes ondes, qu'il y a de l'apaisement, qu'il y a un alignement, parce que lui, je le sens très très serein. Et rien que pour ça, pour moi, ça me fait vraiment du bien, quoi. Donc voilà, 2023, ça a été vraiment... je me suis laissée porter. Alors oui et non, parce que j'ai quand même mis des choses en place. J'ai quand même continué à passer des entretiens. J'ai même refusé des CDI parce que soit je le sentais pas, soit le salaire il était pas ouf. Je vous en ai pas parlé, mais j'ai travaillé pendant plusieurs jours dans une entreprise assez importante où j'avais signé un CDI avec un bon salaire, etc. Dans une entreprise où moi je me sentais... je me suis dit, je vais forcément apprendre des trucs, il va y avoir une grosse plus-value parce que c'est une grosse entreprise qui travaille en collaboration avec Charles de Gaulle, avec des compagnies aériennes luxueuses. Et en fait, je me suis dit, là, vraiment, tu as une plus-value, tu as une valeur ajoutée sur ton CV qui va arriver. Je suis vraiment restée que quelques jours parce que je n'ai jamais vu une entreprise aussi mal organisée, aussi peu respectueuse. J'ai vécu des trucs où je ne pensais pas vivre ça un jour dans une entreprise où vraiment, mais c'était pas organisé, pas respectueux, où c'était même dangereux d'un point de vue alimentaire, hygiène alimentaire. Et en fait, j'ai décidé de ne pas continuer alors que c'était un CDI, que c'était très intéressant, que c'était à 10 minutes de chez moi. Mais en fait, au bout d'un moment, l'univers m'envoie des messages parce qu'il y a vraiment des entreprises qui veulent de moi, qui veulent absolument de moi. Alors soit le salaire il suit pas du tout et on a besoin de manger et d'avoir un niveau de vie où on ne compte pas non plus, où on n'est pas en mode survie. En tout cas, je l'ai déjà assez vécu et je ne veux plus le vivre. Et en fait, je veux pas sauter sur la première entreprise qui me fait signer un CDI. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments, j'ai mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai discuté. Et en fait, il y a des moments où je me suis dit, non, tant pis en fait, tant pis. Là, j'ai trouvé une entreprise qui voudrait bien de moi aussi, mais il faudrait que je fasse tous mes déplacements en transport en commun. C'est lourd, c'est très lourd.
Alors, il y en a qui vont peut-être me dire que je suis trop exigeante. Mais en fait, je vais avoir 35 ans et je pars du principe qu'au bout d'un moment, j'ai pas envie de m'épuiser au travail, j'ai pas envie de perdre du temps sur certains trucs, j'ai pas envie d'être bloquée dans les transports en commun. Dans quelques mois, il y a les JO, les gars. Ça va être un bordel, les transports en commun. Déjà en temps normal, dès qu'il y a un tout petit truc, ça s'envenime parce que, enfin, clairement, on est trop à prendre les transports en commun par rapport aux infrastructures qu'on peut nous offrir, quoi, et aux services qu'on peut nous offrir. Donc, non, je ne veux pas, en fait, passer mon temps dans les transports en commun pour pouvoir aller travailler et faire mon travail. Alors que c'est un travail, pareil, que j'aurais aimé faire. C'est formatrice en hygiène et en sécurité alimentaire dans les cafés, les restaurants, les hôtels. C'est quelque chose que j'aurais toujours aimé faire. Là, c'est un métier vraiment. Et j'ai refusé. J'ai dit à la nana, je ne veux pas, je suis désolée, parce que moi, les transports en commun, c'est pas possible. C'est anxiogène, c'est stressant. On est tributaire de ce qu'ils veulent bien nous offrir comme service. Et elle m'a dit, je comprends très bien, mais je vous veux. Donc, je vous autorise à prendre votre voiture, mais je vous veux. J'ai eu un très bon feeling avec vous. J'aimerais vous avoir dans mon équipe. Et en fait, il faut que je lui réponde. Mais je vais lui dire, bah non, en fait, parce que si je prends ma voiture, financièrement, je vais dépenser beaucoup d'argent. Parce que ça, elle va pas me le payer, hein. Elle me l'a dit clairement. Alors, elle me rembourserait le pass Navigo à 100%, mais alors par contre, elle veut pas me payer l'essence, le parking, etc. Donc, en fait, c'est un manque à gagner pour moi et je n'ai pas d'intérêt à venir avec cette épine dans le pied. Donc, je préfère refuser. Parce qu'en fait, j'ai déjà vécu ça, avancer tous mes frais d'essence, de parking, de payage. Et j'étais remboursée dans mon ancien travail 2 mois plus tard. Là, elle ne me remboursera pas. Donc en fait, c'est pas possible en fait. Et voilà, j'ai refusé un autre CDI parce qu'en fait, j'ai eu un entretien très bien, mais le mec a été exécrable quand je lui ai dit que je ne pouvais pas venir plus tôt que prévu parce que j'étais encore engagée dans une autre entreprise. Et en fait, le mec a été exécrable. J'ai reçu un mail que je n'aurais jamais cru pareil recevoir en mode vous n'êtes qu'agent de maîtrise, vous avez qu'un mois de préavis, vous n'êtes pas indispensable, le métier, enfin le travail que vous avez commencé là-bas sera fini, donc je vous demande de venir plus tôt. Bah non en fait. J'ai gonflé votre salaire, vous m'aviez demandé tant, je vous donne tant. Oui, ça aurait été le meilleur salaire que je n'ai jamais eu. J'allais être à 42K brut par an, chose que je n'ai jamais eu de ma vie. Mais en fait, comme je l'ai dit, on n'achète pas. Moi, je vous ai pas demandé autant, vous m'en donnez plus, grand bien vous fasse, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez acheter mon arrivée et que je dois venir le jour où vous avez décidé que que je viendrai. Et en fait, c'est tout des choses où en fait, j'avais l'impression d'être folle et je disais à mon chéri, mais qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, mais ça, c'est un red flag, laisse tomber, quoi. Tu le sens qu'il faut pas y aller. Ben oui, et ben n'y va pas, refuse. Et j'ai refusé ce CDI. Et en fait, j'allais avoir une voiture de fonction, j'aurais pu partir en vacances avec, j'allais avoir, enfin, pour l'ancienne carriériste que j'étais, c'était pour moi le boulot parfait où j'allais avoir mais vraiment une place royale, quoi. Mais travailler avec un connard comme ça, et pour moi, il n'y a pas d'autre mot, non, non. J'ai quitté mon ancien boulot parce que j'ai vécu du harcèlement moral. C'est pas pour revenir après dans un nouveau travail et être le bras droit d'un mec toxique. Enfin, c'est pas possible. Donc, vous voyez, j'ai essayé. J'ai commencé des choses. En plus, je me suis lancée dans des trucs et après, bah, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, le côté métier professionnel, j'aimerais vraiment en 2024 trouver quelque chose qui soit en adéquation avec ce que je suis et surtout ne pas donner toute mon énergie à ça parce que j'aimerais développer la naturopathie. Mon but vraiment, c'est de pouvoir apporter des consultations en ligne à des personnes qui en ont besoin. J'ai déjà commencé, j'ai deux accompagnantes avec moi, une qui a besoin de perdre du poids et de reprendre une bonne routine au niveau de l'alimentation et une autre qui aimerait vraiment soigner ses gros troubles digestifs, mais en fait ça va passer aussi par la sphère émotionnelle parce qu'il y a des gros soucis dans son entourage, etc. Donc j'ai 2 personnes déjà que j'accompagne. La personne avec qui on travaille sur sa perte de poids en une semaine a déjà perdu 2 kilos juste en mangeant de manière plus alignée, plus équilibrée, en pleine conscience, à reprendre une bonne routine autour de son assiette. Franchement, je suis trop contente de faire ça et c'est ça que je veux faire.
Pour moi, c'est ça mon but de vie. Je pense que c'est vraiment ce pourquoi je suis sur cette planète, pouvoir accompagner les gens à aller mieux, à se sentir mieux, à se soigner de manière plus consciente, de manière moins classique, avec juste des médicaments qui vont calmer les symptômes. Je veux vraiment que les personnes se sentent mieux et comprennent comment ça se passe dans le métabolisme et pourquoi il y a des déséquilibres. Donc vraiment, j'aimerais en 2024 faire croître la naturopathie, les consultations en ligne. La première consultation est gratuite, vous avez 30 minutes avec moi de consultation gratuite où on peut parler de la naturopathie, des problématiques que vous avez et comment on peut améliorer ça avec la naturo. Le podcast, j'aimerais continuer le podcast, j'aimerais même faire venir des personnes, faire des hors-séries avec des personnes, j'ai des idées sur ça et c'est vraiment quelque chose qui pour moi serait d'autant plus aligné avec qui je suis, pouvoir du coup travailler de chez moi, faire des visios, pouvoir continuer le sport, être dans un lieu de vie qui soit en cohérence aussi avec qui je suis, ça me plairait d'autant plus. Donc 2024, c'est vraiment ça. Ça va être l'année de mes 35 ans. L'année de mes 30 ans avait été aussi charnière, donc j'aimerais que l'année de mes 35 ans soit aussi charnière pour plein de choses. Je vais pas me porter le mauvais œil, pareil, mais j'espère que d'ici quelques semaines, on va avancer sur certaines choses et qu'il y a des déclics qui vont se faire. On va voir. Là, pour le coup, j'ai du levier, mais pas à 100%. Donc, je vais faire tout pour que ce que moi, je peux déclencher se fasse. Et après, l'univers sera là pour me dire oui ou non. Je pense que l'univers est avec moi là en ce moment et qu'il m'envoie des signes assez probants sur le fait que je pense être alignée avec qui je suis et que je suis sur le bon chemin. On va espérer. Et voilà, on avancera petit à petit. Mais j'aimerais vraiment être dans un endroit de vie qui soit aligné avec qui je suis, pouvoir avoir une activité professionnelle qui soit en adéquation avec qui je suis, avec mes compétences, et pouvoir continuer de développer Aurore Naturelle, la naturopathie, faire continuer ma marque aussi de bijoux. Et déjà, si on a atteint ces choses-là, je serai vraiment fière de ce que j'ai mis en place et fière de ce qui a pu continuer. Et la fin 2024 sera donc plus alignée que 2023 où j'ai vraiment... j'ai été ballottée de droite tête gauche, j'ai essayé des choses, puis non, puis ça allait pas, et je suis revenue. Et en fait, il y avait quand même un flot constant de je me laisse porter et on verra quoi. Et ça, j'ai plus envie. Ensuite, j'aimerais beaucoup voyager de nouveau. Alors en 2023, j'ai voyagé un petit peu en France. J'ai fait une semaine sur Montpellier. J'ai fait Nantes 2 fois. Gros coup de cœur, Nantes. Vraiment, j'ai adoré Nantes. C'est une ville qui me correspondrait dans la façon de vivre, mais alors pas dans la météo. Par contre, ça on va en parler, mais je subis. Je vous ai parlé de mes enjeux, bah voilà quoi, déjà ça va pas. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, on s'est baladé plusieurs fois à Paris, mais vraiment partir et quelques jours et dormir à l'extérieur, ça a été Nantes. Moi, ça a été Montpellier. Après, je suis retournée en Picardie chez mon papa. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça c'était en 2022. Alors sur le vision board, j'ai mis une photo du moment en 2022 où, d'un point de vue mental, c'était assez bas. Je sais pas si c'était le plus bas, mais je pense que ouais, c'était bien bas hein, quand même. Bien bas. Et en fait, on a voulu laisser cette photo-là pour nous montrer que qu'il y a eu des moments vraiment down. Et le but, c'est de ne plus aller aussi bas et de faire en sorte que ça aille toujours mieux. Et en fait, sur cette photo, on a le sourire. Parce que malgré tout, il y a toujours des moments agréables, il y a toujours des moments de soleil, de lumière dans les périodes d'ombre. Et en fait, c'était vraiment un reminder en mode
cette période-là, elle est finie et il faut s'aligner avec soi pour ne plus arriver à ça. Si un jour ça revient, bah ça revient. Après, il y a les aléas de la vie. Il y a des choses qui font que ça nous tombe dessus, on n'a pas de levier et il va falloir filer avec ça. Mais là vraiment, je pense que c'était une période de flou artistique et voilà, le but c'est de se souvenir de ça. J'ai mis aussi le fait que je voulais continuer à être un mentor, un guide pour des personnes. Alors, outre la naturo, je sais qu'au quotidien, j'ai pu faire des vidéos, etc., peut-être celles-là aussi, qui ont parlé à des gens et qui ont fait du bien à des gens. Et on me l'a dit, et, je reçois des messages, je reçois des DM, j'ai reçu des commentaires. Donc j'aimerais continuer. Parce que même si des fois, syndrome de l'imposteur, ok, mais je sais que même si je ne vais pas bien à 100%, je sais que malgré tout, les paroles que je peux vous dire, je me les dis aussi à moi, et ça me permet d'être comme un guide. Et il y a des personnes qui ont besoin de ces paroles-là, d'une personne lambda sur YouTube, des fois pour avoir un déclic, qui ont besoin d'un avis extérieur, même si je dis peut-être les mêmes choses que des personnes de votre entourage, peut-être pas avec les mêmes mots, mais je sais que des fois ça a le déclic de par le fait qu'on ne se connaît pas et que je suis neutre et que je vais dire des choses qui vont toucher un maximum de personnes, un peu comme les guidances astrologiques, où en fait on va être vraiment attentif à certains mots et à certaines périodes. Et en fait, c'est ça que je veux aussi continuer d'être parce que ça me fait du bien et je me sens alignée, je me sens utile dans le sens où je sais que je vais vous aider. Alors, pour les trois quarts, je ne le sais pas que je vous aide. Mais au fond de moi, je sens que c'est ça en fait, que c'est aligné avec qui je suis. Donc je veux vraiment continuer aussi dans cet état d'esprit-là. En 2023, j'ai eu vraiment dans le côté plus personnel, dans notre entourage, j'ai eu cette confirmation de oui, j'ai un état d'esprit qui peut être des fois atypique pour la plupart des gens, mais je sais que ça a aidé parce qu'on est venu nous le dire. Que ce soit moi ou mon conjoint, du coup, forcément, je suis avec une personne qui maintenant est alignée avec moi et avec qui on a des mécanismes de pensée assez similaires, même si on est très différents sur des choses assez cruciales de la vie et fondamentales. On a un état d'esprit assez similaire ou complémentaire, surtout complémentaire. Et on a été dans des situations où on a parlé avec des personnes de notre entourage proche qui étaient dans des situations pas top. Et on nous a dit clairement, punaise, mais vous devriez approfondir ça parce que vous êtes super aidant et vous nous avez permis d'aller mieux, vous nous avez permis de soulager certaines choses. C'est pas trop, côté psy un peu, mais surtout côté analyse. On est très analytique sur certaines choses et surtout on permet à la personne de prendre du recul et de dire, est-ce que tu as pensé à ça ou est-ce que tu t'es dit qu'il y avait peut-être ça à cause de ça. Je peux pas partir dans les détails parce que c'est trop intime et que je peux pas vous en parler et ça ne servira à rien, mais dans le sens où on a réussi à avoir des déclics sur des personnes qui étaient vraiment bloquées, qui étaient en colère, qui étaient pas bien. Et en fait, à un moment, on s'est dit, punaise, ça fait du bien. Alors, énergétiquement, c'est fatigant de fou. C'était assez épuisant. Par rapport aux deux personnes surtout qu'on a aidées, mais on est reparti en mode on leur a fait du bien et je crois que là ils ont commencé à réfléchir d'une autre manière et donc du coup ça va aller mieux pour eux et on a fait le déclic et c'est ça qui me moi je suis là en mode oui quoi, oui, là dans ces cas-là je suis alignée avec moi-même et je suis contente de pouvoir aider de manière concrète des personnes en fait. Et donc oui, je parlais de voyage, j'aimerais pouvoir aller par exemple à Rome cette année, peut-être aussi l'Égypte, mais on verra. Là après c'est l'aspect financier, donc il faut que des choses en amont se déclenchent pour la suite. Mais le fait est que j'ai fait ma première
merveille du monde en 2019. Donc j'ai été à Petra, dans la cité de Petra. Si vous ne voyez pas ce que c'est ça, c'est une beauté de la nature et de l'histoire. Moi j'avais envie d'y aller depuis que j'avais 15 ans, quoi, 14-15 ans, et j'ai réussi à y aller l'année de mes 30 ans. Le but pour moi c'est de faire les 7 merveilles du monde. Donc j'aimerais pourquoi pas faire Rome et le Colisée pour continuer ma lancée en fait, et d'autant plus commencer ça avec mon conjoint. Donc je retournerai sûrement à Petra, moi qui n'aurais jamais pensé, mais je pense que je vais y retourner parce que le but c'est de faire les 7 merveilles du monde avec lui. Donc why not commencer cette année avec la plus proche, celle à Rome du coup, et on verra pour la suite parce qu'après elles sont un peu loin, mais la Jordanie franchement c'est pas si loin que ça, et outre le fait que là-bas ça coûte une blinde, les billets pour y aller ne sont pas si chers. Si on est un minimum malin et qu'on prend une escale quelque part en Europe, ça peut le faire. Mais voilà, donc ça je le pose, je vous le dis, parce que en fait c'est vraiment quelque chose que j'aimerais accomplir cette année, et ce n'est pas incommensurable de faire 3 jours ou 4 jours à Rome pour aller voir cette première merveille du monde en Europe. Donc je vous pose ça là. Ensuite, j'aimerais partir vivre quelque part qui soit aligné avec ce que j'aime au quotidien, et pouvoir vivre dans un endroit où il fait un peu plus chaud. Donc ça, j'essaye, et on va espérer qu'à force d'essayer, on y arrive. Ça, vraiment, pour le coup, c'est un peu de moi, mais il y a aussi un peu de l'univers qui veut pas. Je me dis qu'en fait peut-être que c'était pour que je continue à être ici et à me rendre compte que j'ai pas besoin d'être à un certain endroit pour être heureuse. Et ça c'est vrai, parce que même si aujourd'hui la situation n'est pas la plus optimale, dans le sens où je n'ai pas de chômage vu que j'ai démissionné, dans le sens où je n'ai pas de grandes aides, parce que mine de rien, droite et de gauche, j'ai fait de l'intérim, etc. Donc j'ai gagné un peu de sous. Donc je ne suis pas à 700 balles de RSA. En fait, j'ai littéralement 200 € de RSA et 125 € de prime d'activité. Donc aujourd'hui, je vis avec 300 €. Voilà, à la vôtre. Ah, on dit les termes aujourd'hui. Hein. Donc voilà, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse porter par le chômage et le RSA, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, déjà que je suis minimaliste en temps normal, je le suis d'autant plus parce que on vit à 2 sur un salaire. Qui plus est, on n'est pas sur un salaire à 3000 balles. Donc, on se rend compte un maximum qu'on est super minimaliste, et que peut-être que quand on retournera à 2 salaires, on aura un niveau de vie où on se permettra plus de choses. Mais en fait, ça nous montre à quel point on est capable de faire attention et de vivre dans un endroit qui nous correspond plutôt bien. Alors moi, il fait trop froid pour moi, mais ça, c'est moi-même. Mais on est dans un appartement qui certes n'est pas parfait, mais il est plus ou moins lumineux. On est dans un endroit au calme. On a des voisins pépitas. Bon, à part mon propriétaire qui refait son appartement là, ou son loft, parce que ça fait 1 an et demi qu'il a enfin un loyer, donc Bichette, il rénove son truc, parce que pendant plusieurs années, il a eu des locataires qui ne payaient pas l'électricité, qui ne payaient pas l'eau, qui sont d'ailleurs repris de justice, hein, parce que je reçois des courriers des huissiers de Fort-de-France, je reçois des courriers du tribunal de Fort-de-France. Je me suis gourée, j'ai ouvert un courrier. En fait, le gars, il doit 450 balles d'amende pour vol avec effraction et violence. Donc, je vous fais le topo. Hein. Le propriétaire à côté, il doit être content d'avoir 2 gugus qui payent le loyer, qui font pas le bordel, qui entretiennent à peu près bien son appartement. Donc là, lui, il fait des travaux de rénovation. Mais, voilà, il y a un peu de bruit. Là, il y a des voisins qui font du bruit. Il y a des jours où ça me saoule. Hein, mais bon, dans l'ensemble, on est dans un endroit calme,
il y a une ferme à côté, on va acheter local. On a des voisins avec qui on se fait des barbecues, avec qui on peut parler pendant des heures. On s'est fait une raclette avec les voisins et tout. Vraiment, j'aimerais pouvoir déménager avec mes voisins. Je leur ai dit, hein, je dis moi par contre, quand je redescends dans le sud, je vous emmène avec moi en fait. Je veux des voisins comme vous en fait. Donc je vous embarque dans mes valises. Ça va vraiment me faire mal au cœur. J'y ai pensé hier ou avant-hier. Du jour où il va falloir que je leur annonce qu'on s'en va. Les larmes me sont montées, où je me suis dit putain, je ne vais pas oser leur dire qu'on s'en va. Je vais être contente de dire à ma famille, à ma belle famille, on repart dans le sud et tout, trop bien, ça. Et là, je me suis dit, mais les voisins, je vais leur dire, j'ai un truc à vous annoncer, on s'en va. Et je vais vraiment être mal. Là, je le dis en déconnant, mais hier ou avant-hier, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais comment je vais leur dire qu'on déménage et qu'ils vont avoir des nouveaux voisins? Et puis nous, quand on va partir, quel voisin on va avoir? Parce que, en fait, moi, mon kiff, ça serait d'avoir une maison isolée et de ne pas trop avoir de voisins autour, parce que je supporte de moins en moins le comportement des gens en fait. Et c'est ça où je me suis dit, mais punaise, mais bah non, en fait au début il va falloir qu'on retourne dans un appartement, dans un immeuble, parce que là littéralement on est solo. On peut mettre la musique, on s'entend pas trop entre les voisins, à part si ça fait des travaux. Mais je me suis dit, mais ça va être trop triste. Mais le but c'est ça. En fait, le but là, c'est de retourner vers mon Montpellier, quoi, vers mon sud, parce que c'est vraiment l'endroit, pour l'instant, où j'ai vécu, hein, c'est l'endroit qui est le plus aligné avec moi. C'est l'endroit où je me sens le mieux, où je me sens à ma place, où je me retrouve. En fait, j'arrive et je me dis, ouais, là, je suis chez moi. Et dans une semaine, je descends sur Montpellier pendant quelques jours, parce que ça me manque trop. Et en fait, je sais qu'au moment où je vais descendre du train et que je vais arriver à Montpellier, je vais me dire, bah, je suis chez moi. Et je vais littéralement retrouver mes marques, mais naturellement, comme ça m'est arrivé l'année dernière. Et en fait, je pense que les gens qui ont eu cette sensation un jour dans leur vie peuvent me comprendre. Quand on arrive dans une ville ou quand on arrive dans un pays, et ben en fait, on sait si on se sent chez soi. J'ai grandi toute ma vie en Picardie, j'ai voyagé dans l'Est, j'ai vécu dans l'Est, j'ai vécu sur la région parisienne et j'ai vécu 10 ans dans le Sud. Et en fait, vraiment, c'est l'endroit où je suis alignée. J'ai vécu sur Montpellier, j'ai vécu dans le nord de Montpellier, j'ai vécu sur Béziers. Sur Béziers, je n'étais pas du tout alignée. Et pourtant, j'étais dans le Sud. Mais Montpellier, la région montpelliéraine, c'est mon chez-moi de cœur en fait. C'est là où je me sens le mieux. Donc le but, c'est de retourner vivre là-bas, de me sentir de nouveau bien, d'avoir la nature. La nature me manque. Ici, à la nature, ce sont des champs. Moi, j'ai besoin de nature et de relief. J'ai besoin de montagne. Et en fait, vraiment, au fond de moi, je sais que c'est cette région qui me rend encore mieux, alignée avec moi-même, épanouie. Et en fait, j'ai envie de vivre ça avec la personne qui partage ma vie. J'ai envie de lui faire découvrir tout ça. Imaginons qu'il n'aime pas quand on descend et qu'il n'aime pas cet endroit-là. Et ben, on verra. Mais je suis sûre que de Perpignan à Menton jusqu'à la région italienne, il y a bien un endroit où il se sentira bien lui aussi. J'ose espérer. Mais de toute façon, il ne veut plus vivre ici non plus. Il se sent plus forcément aligné. Il est fatigué aussi de vivre dans la région parisienne. J'en parlais avec une personne à la salle de sport il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je sais que ce n'est pas propre à la région parisienne. Mais en fait, ici, les gens sont beaucoup plus froids, beaucoup plus aigris, beaucoup plus tendus. J'ai vu des personnes se foutre sur la gueule pour une place de parking. J'ai vu des personnes se foutre sur la gueule parce que le burger commandé n'était pas correspondant à la commande. Vraiment, ça en est venu presque aux mains. Et il y a des moments, ça en vient aux mains. Les gens s'arrêtent en plein milieu de la route, en plein milieu d'un rond-point, parce qu'un tel ne l'a pas laissé passer, et ça se fout limite sur la gueule, ou ça explose des rétroviseurs en donnant des coups de pied.
Alors je sais pas si c'est propre à la région parisienne ou si vous vivez ça aussi autour, mais je sais pas, moi dans le sud, j'ai vu des tensions, il y en a partout, hein. Il y en a partout des tensions, des gens qui partent au quart de tour. Mais en fait, l'état d'esprit est différent. Euh, c'est con à dire, mais moi je le vois, je suis climato-dépendante et climato-sensible. Euh, des journées où on ne voit pas le soleil, où il fait gris, où il fait froid, où il y a du vent, ça rend ouf, hein. Ça rend ouf pour avoir vécu près d'Avignon, où il y avait énormément de vent, jour et nuit, ça nous rendait ouf. Avec la personne qui m'a hébergée, que je porte fort dans mon cœur, et je pense que tu regarderas peut-être la vidéo, mais il y a des moments, on en parlait, et je lui disais, mais je ne sais pas comment tu fais. Et elle m'a dit, ah, mais moi je me suis jamais habituée, mais c'est tout, c'est comme ça. Et par contre, j'avais les levées de soleil, les couchers de soleil sur la garrigue, mais oh mon Dieu, j'en pouvais plus tous les matins. Regardez, quand on faisait des insomnies, on était toutes les deux sur le balcon à regarder les étoiles, à se peler le jonc. Mais en fait, la nature, la beauté de la nature fait qu'il y a aussi ça, et le climat fait que votre état d'esprit change. Le fait d'avoir du soleil, après le vent, il n'y en a pas tout le temps, mais quand il y a des périodes de vent, ouais, ça rend ouf. Et pour dire à quel point là, par exemple, il fait énormément froid, là il fait beau, il y a du soleil, ça fait du bien, mais il y a eu une semaine entière de grisaille, de froid, où il faisait nuit toute la journée dans l'appart. Et en fait, là, moi, je me disais, mais j'ai un moment, je me suis dit, je vais investir dans de la luminothérapie. Et là, ça va mieux, mais il y a un moment, je me suis dit, putain, mais cet hiver, mais novembre, novembre 2023, décembre, ça a été un peu mieux. Mais alors, novembre 2023, si j'ai été 4 fois à la salle de sport, pour dire à quel point j'étais, mais on l'a subi, vraiment, je l'ai subi. Novembre, je l'ai subi. C'était un truc de fou, quoi. Bref, tout ça pour dire que 2024, ça va être l'année de... On se bouge le yonf. On a nommé notre vision board 2024, on t'enfule. pour dire à quel point 2024 va changer. Et ça va bouger, les gars. De mon côté comme du sien, ça va bouger. Parce que 2023, on s'est laissé porter. Hein. Mon animal totem, c'est la loutre. Donc, je me suis vraiment laissé porter par le flot. Mais là, on s'actionne, les gars. Franchement, non, je veux pas. C'est l'année de mes 35 ans, sans déconner. Je sais que c'est rien, 35 ans, on s'en fout. Mais en fait, moi, c'est juste symbolique. Ça me permet de me dire, allez, c'est l'année de mes 35 ans. Meuf, comme l'année de tes 30 ans, tu vas d'être ça. Donc, ça va bouger. Donc, j'espère vraiment que d'ici quelques semaines, quelques mois, il y a des choses qui vont évoluer de manière significative. Il y a une amie avec qui on s'appelle assez régulièrement et on fait des bilans de 2-3 mois, des bilans de 6 mois. Et en fait, là, on s'est dit 2024, on se fait des bilans tous les mois et on voit comment ça change. On s'appelle pendant 2 heures, mais on veut vraiment évoluer, que ce soit concret et qu'on mette des choses en place. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous placer ça là. Sur mon site auraonaturel.fr, vous avez gratuitement un planning qui vous permet de traquer vos habitudes. Vous pouvez lister les habitudes que vous voulez traquer selon la période mensuelle, c'est un planning d'un mois. Et en fait, vous allez aussi traquer votre mood de la semaine. Moi, depuis 2022, depuis début 2022, j'écris toutes les semaines ce qui s'est passé dans ma semaine de positif. Et vraiment, ça me permet, là, du coup, j'ai entamé la 3e année, 2024. Je vais commencer à écrire. J'ai déjà commencé à écrire la semaine 1 et la semaine 2. Et je veux vraiment, si vous avez envie de le faire, faites-le sur Notion, faites-le sur téléphone, ordi ou à l'écrit comme moi. Mais ça vous permet de voir les choses qui se sont passées. Il y a des moments où vous oubliez totalement. Et ça vous permet de faire des petits bilans, en fait. Et ça, je trouve ça bien. Parce que même sur une semaine un peu plus... il y a toujours un truc de cool qui s'est passé. N'importe quoi, vous avez fait un bon gâteau, c'était trop cool, vous avez été manger une raclette avec vos voisins. Enfin, il y a des trucs tout bêtes. Là, je vais écrire qu'on s'est baladé dans la neige, que, je sais pas, j'ai eu un entretien cool, que
que j'ai vu un ou une amie, que j'ai eu un ou une amie au téléphone et qui a eu une conversation trop bien, enfin voilà. Parce qu'en fait, sinon, c'est trop simple de se remémorer que les trucs négatifs. Souvent, on pense à ça. Moi, là, je pourrais cette semaine dire que, par exemple, ben, j'avais un pneu crevé et que je suis rentrée de la salle et que je me suis dit, ah, ta voiture, c'est bizarre quand même. Et en fait, mon pneu était complètement à plat. Sachant qu'ils ont que 2 ans et que je ne roule pas beaucoup. Et que j'ai pas plus de 100 balles à mettre dans des pneus, sachant que cette voiture, je ne veux pas la garder. Voilà. Mais c'est pas ce que je vais écrire. Je vais écrire que je me suis baladée dans la neige, que j'ai discuté avec mes voisins, que c'était cool, que, je sais pas, qu'on a fait des crêpes. Tout ce que moi j'ai envie de retenir. Donc voilà. Je vais clôturer parce que ça fait déjà presque une heure que je parle. Mais un bilan d'une année et la vision de l'année suivante, ça ne se clôture pas en 10 minutes. Donc j'espère que cette première vidéo de 2024 vous aura plu. Je vous mets en barre d'infos mon site, mon podcast. Donnez-moi du love si vous avez envie de partager ça, même si vous, la naturopathie, ça ne vous concerne pas ou que vous pensez que c'est pas intéressant. Mais pourquoi pas booker 30 minutes gratuites avec moi, parce qu'en fait, je vais peut-être vous faire découvrir des choses et ça sera peut-être votre bon point positif de 2024, de découvrir des nouvelles choses, dont la naturopathie. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une belle après-midi, selon le moment où vous verrez cette vidéo. Je vous souhaite une bonne année 2024, il n'est pas encore trop tard. Donnez-moi un petit peu vos objectifs de l'année, votre bilan de 2023, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Et voilà, je suis curieuse et ça nous permettra d'échanger, qui plus est. Petit pouce en l'air, petit abonnement si vous avez envie de suivre mes aventures de 2024 du coup. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Je vais finir mon petit matcha. Bon alors par contre 2024 on est toujours sur un setup tapeur. J'ai des trépieds tout ça. Hein. Mais en fait là c'est bien. Enfin c'est... Je sais pas, ça c'était pile poil la bonne hauteur. Voilà.